Abu Uthman Amr ibn Bahr ibn Mahboun al-Kinani al-Basri, plus connu sous le sobriquet de Al-Jahiz, à cause de ses yeux exorbités, naît à Basra en Irak en 775 de l'ère chrétienne. Il est le petit-fils d'un esclave abyssin et est issu d'un milieu très modeste. On sait très peu de choses de sa formation initiale. Ce qui est sûr, c'est qu'il apprend à lire très tôt et qu'il compensera son manque d'instruction par une curiosité insatiable qui le pousse à lire sans restriction. Ses capacités le font remarquer par des lettrés qui vont parachever sa formation. En 816, il quitte Basra, voyage un moment et se fixe finalement à Bagdad, où il adhère au courant théologique mu'tazilite, qui ne tardera pas à devenir la doctrine officielle du califat abbasside sous el-Ma'moun. C'est ce calife qui attire Al-Jahiz à Bagdad, de même qu'il attire bon nombre de savants de l'époque, puisqu'il fonde la fameuse Maison de la Sagesse, un véritable centre de recherche cosmopolite. Prosateur de génie, lexicographe, philologue, théologien, zoologiste et poète, Al-Jahiz use d'un sens de l'observation pointue et d'un jugement critique acerbe qui n'est pas sans rappeler, à quelques siècles d'intervalle, Voltaire. Ses ouvrages les plus fameux sont Kitab al-Hayawan, le livre des animaux, le Kitab al-Bayan wa Tabyin, le livre de l'exposé et de la démonstration, ou encore Kitab al-Bukhaleh, le livre des avares. Ces œuvres sont aujourd'hui encore au programme scolaire de beaucoup de pays arabes. Parmi ses idées les plus importantes, notons qu'Al-Jahiz fait partie des premiers penseurs musulmans à avoir évoqué la théorie de l'évolution. Pendant longtemps, il vit des donations qu'il recevait des personnalités auxquelles il dédiait ses écrits et de la protection des califes mu'tazilites. Disgracié vers la fin de sa vie, il meurt à l'âge respectable de 96 ans. L'œuvre d'Al-Jahiz est tellement énorme qu'une légende entoure même sa mort, puisqu'il est dit que c'est sa bibliothèque qui l'aurait tué en lui tombant dessus. Maintenant, cette idée d'évolution, de dynamisme, à la fois dans la création, je dirais, des mondes et des êtres vivants, on la trouve aussi chez Al-Jahiz. Al-Jahiz, c'est français. Là, on est au IXe siècle. Et il est fondateur, il est d'abord un théologien, fondateur d'un courant important dans le mu'tazilisme. Alors, il est aussi linguiste, philologue, zoologiste. Et lui, il décrit l'évolution des espèces articulée selon trois mécanismes principaux. La lutte pour l'existence, la transformation des espèces vivantes, l'influence de l'environnement naturel. Et cette illustration est intéressante parce qu'elle va rejoindre un peu quelques éléments que je vais dire par la suite. C'est une copie du livre des animaux, Kitab al-Hayawan, qui date du XIVe siècle, parce que les copies évidemment des manuscrits se faisaient à n'importe quel siècle. Donc c'était celle-ci sous règne des Mamelouks. Il y avait aussi très important la référence de Al-Jahiz, où il parlait un petit peu de quelques mécanismes évolutifs. Alors juste pour remettre en contexte, Al-Jahiz, il a vécu entre 776 et 868, donc là on est vraiment sur le début du Moyen-Âge, alors que Ibn Khaldoun, lui, il était vraiment sur la fin du Moyen-Âge. Et pourtant déjà lui-même, Al-Jahiz avait déjà des idées assez nouvelles concernant l'évolution. À défaut d'être vraiment évolutionniste, il n'était pas fixiste en fait. Il pensait vraiment que l'homme avait évolué à partir de formes animales, de formes des sortes d'êtres humains, des humains sauvages, on va dire. Ouais. Là où il a formulé une idée qui est assez intéressante, c'est qu'il parle d'une sorte de combat pour la survie, qui serait une loi dictée par Dieu, par Allah. Combat pour la survie qui quand même rappelle pas mal le struggle for life, la sélection naturelle selon Darwin. Ouais, exactement. En fait, c'était peut-être pour dire que Al-Jahiz c'était le premier, disons évolutionniste dans un sens un peu plus large, arabe, musulman. Effectivement, il a abordé quelques mécanismes concernant l'évolution et il considérait que c'était le Dieu Allah qui était derrière les mutations et les transformations des espèces. Et aussi, il faut mettre en évidence que quand même c'était le premier qui a signalé qu'il y avait le premier arabe qui a mis en évidence une certaine transformation des organismes, des êtres vivants. Donc Al-Jahiz, effectivement, c'était le premier qui abordait la discussion sur le combat de l'existence, sur l'adaptation et aussi la psychologie de l'animal. Tu peux rappeler le titre du livre dans lequel il a Oui, le titre c'est le Kitab al-Hayawan. Le Kitab al-Hayawan, en la traduction en français, ça donne le livre de l'animal. Bonjour, salam alaikum. Alors, le Coran est-il créationniste ou évolutionniste? Ça, c'est une question clé. Ça, c'est une question importante de nos jours parce qu'elle constitue effectivement un blocage dans la culture islamique moderne et contemporaine depuis justement que l'évolution comme un fait
et l'évolution comme une théorie ont fait surface et sont devenues une théorie, un sujet, un thème fondamental, central de la biologie et de la science. D'abord, ça veut dire quoi créationniste? Et ça veut dire quoi évolutionniste? Le créationnisme, c'est cette idée que les organismes, les espèces, l'homme, le cheval, le chat, les plantes, les arbres, etc., tout cela a été créé tel quel, tel que nous sommes aujourd'hui. C'est comme ça que nous sommes apparus sur Terre. Il n'y a pas eu de changement. Nous ne sommes certainement pas issus, selon le créationnisme, d'espèces ou d'animaux antécédents. Et il y aurait au maximum peut-être une petite évolution, ce que les gens appellent la microévolution, peut-être quelques changements au cours des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers. On ne sait pas très bien, ou les gens disent on ne sait pas très bien, ça fait combien de temps on est ici. L'évolutionnisme, par contre, dit non, les espèces ont évolué et elles ont évolué l'une des autres. Nous avons des antécédents communs. On ne descend pas forcément du singe, mais nous avons des antécédents communs, nous avons des ancêtres communs avec le singe, le gorille, et si on remonte beaucoup plus loin avec le cheval, et si on remonte très 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 loin avec même le poisson ou le reptile. Alors, le Coran est-il créationniste, donc selon cette définition, ou bien évolutionniste? La plus grande majorité des musulmans aujourd'hui sont créationnistes. Ça ne fait aucun doute. Il y a des sondages, on discute avec les gens, ils vont dire « Oui, mais Dieu dit dans le Coran qu'il a créé Adam comme nous connaissons aujourd'hui. Dieu dit qu'il a créé les espèces animales, les espèces végétales, etc. Il ne dit pas qu'il y a eu évolution. » Donc les musulmans sont créationnistes dans une très grande majorité aujourd'hui. Cependant, ce qui est surprenant, ce que je raconte bien dans le livre, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Les musulmans du 19e siècle, du début du 20e siècle, étaient très en grand confort avec l'évolution. Ils n'ont pas vu de clash, ils n'ont pas vu de conflit avec l'évolution. En fait, si on revient beaucoup plus loin, si on revient jusqu'à Ibn Khaldoun, Ikhwan Safa, Al-Jahiz, etc., on trouve qu'ils étaient plus évolutionnistes que les évolutionnistes d'aujourd'hui. Donc, comment se fait-il qu'il y a 500 ans, 1000 ans, les musulmans éduqués, érudits, étaient évolutionnistes, alors qu'aujourd'hui, la plus grande majorité, je dirais 80 à 90% des musulmans sont créationnistes? Parce que justement, les gens se sont mis à lire les Écritures saintes, le Coran et les hadiths, de manière littéraliste. C'est lorsqu'on dit « Dieu a dit Adam », ça veut dire que c'est un homme comme nous. Dieu a dit « j'ai créé », ça veut dire qu'il a créé à partir de rien. Mais il faut reprendre, il faut essayer de comprendre de manière un peu plus intelligente. Ça veut dire quoi Dieu a créé? Ça veut dire quoi Adam? Est-ce que Adam, c'est un homme qui s'appelle Adam? Ou est-ce que c'est une étape de l'évolution de l'humanité qu'on appellera l'étape d'Adam, avant laquelle il y avait des espèces pré-Adam? Et après cela, il y a eu des espèces beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus évoluées, c'est-à-dire nous, aujourd'hui, et il y aura encore de l'évolution demain. Dans 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, l'homme ne ressemblera pas à ce que nous sommes aujourd'hui, ni dans sa tête, ni dans son corps. Maintenant, lorsque on se débarrasse de ce littéralisme et qu'on commence à regarder le Coran maintenant de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus nuancée, avec une compréhension en profondeur, à plusieurs niveaux, c'est là l'esprit d'Averroès, parce que Averroès nous enseigne, nous dit, si vous lisez le Coran sur tous les sujets, scientifiques ou non, vous allez voir qu'il y a une lecture superficielle qui est donnée au commun des mortels, une lecture beaucoup plus sophistiquée qui est donnée aux érudits, aux savants, et une lecture encore plus profonde pour les gens qui sont vraiment versés dans le savoir. C'est ce que dit Allah dans le Coran, Ar-Rasikhuna fil ilm. Les gens qui sont versés dans le savoir, ceux-là, ils vont aller en profondeur. Ils vont harmoniser les connaissances temporelles, les connaissances objectives d'aujourd'hui et de demain, avec une compréhension beaucoup plus intelligente, beaucoup plus nuancée du Coran. Lorsqu'on fait cela, on trouve qu'il n'y a pas de conflit entre ce que la science nous enseigne aujourd'hui, c'est-à-dire l'évolution en biologie, l'évolution physique dans le cosmos, du Big Bang jusqu'à aujourd'hui, l'évolution chimique dans les étoiles et après les étoiles, sur la Terre, l'atmosphère de la Terre, comment elle a évolué. Elle n'a pas toujours été 80% d'azote et 20% d'oxygène, etc. Lorsqu'on comprend qu'il y a eu justement évolution physique,
chimique, environnementale, biologique du monde dans son ensemble, et qu'on lit le Coran avec cette perspective, on ne trouve aucun conflit.